Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Brain and Bullshit. Je suis comme d'habitude, comme chaque semaine, avec Zerius, le fondateur de WeLever. Et aujourd'hui, on va s'amuser parce qu'on va parler de la dure réalité du personal branding. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous aurez vu, on n'a pas mis l'arnaque du personal branding. Parce qu'au bout d'un moment, tout ne peut pas être une arnaque tout le temps, parce que sinon, vous allez arrêter de cliquer. Donc on essaye un titre un peu différent. Donc si vous cliquez pas, par contre, on va remettre que des arnaques partout, je vous préviens. Comment tu vas, Xerius? Ils ont déjà cliqué, c'est bon. Bien joué, les gars. Super. Ça va très bien. Et toi? Et ça va, écoute, la dure réalité du scaling d'une entreprise, hein, donc ça, ce sera peut-être un autre épisode encore. C'était le premier, mais on Ouais. va en faire d'autres sur le sujet. Mais Ouais. aujourd'hui, le sujet qui nous occupe, il m'intéresse, je l'aime bien. C'est un de mes sujets préférés. Euh, Est-ce que tu te T'as été souviens? avant-garde, t'as été Ouais. avant-gardiste hein, quand même sur ce sujet. Donc, ça fait quand même Je 10 suis- ans que Ouais, tu mais répètes que c'est important. c'est pas que je suis avant-gardiste, je pense pas. Je viens d'autres industries. Et j'ai vu où c'était une évidence et je l'ai ramené là où ça l'était pas. Mais en Ouais. fait, dans plein d'autres métiers, il y a tout le monde qui fait ça depuis 20 ans et il est mieux que nous, tu vois. Donc en fait, c'est Ouais. pas que je suis plus fort, tu vois. C'est que je viens d'un endroit où c'était évident et je l'ai appliqué dans un endroit où ça l'était pas. Ok. Je sais pas si tu te souviens de nos discussions à ce sujet, mais il y a des années. Hein. Je te disais, ouais, il faut absolument que tu développes. Tu me fais, ah, ça sert à rien, pourquoi faire Tu te rappelles? Tu voulais pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas. En fait, genre, tu sais, je suis même surpris que tu dis ça. Enfin, genre, je suis surpris d'avoir dit ça. Attends, je mets juste Genre, sur pause. Ok, donc nous avions un bug de micro. J'espère que c'est résolu. Est-ce que je grésille toujours, Xerius? non, c'est bon, c'est bon. Ah, C'est cool, nickel. parfait. Ouais. Donc tu me disais, toi, ta pensée sur le personal branding à tes débuts. Ouais, mais en fait, genre, je me souviens pas t'avoir dit ça, mais là, genre, aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que j'ai pu dire une connerie pareille? Comment est-ce que j'ai pu croire un jour que c'était pas important? Donc, ouais, c'est Bah, en fait, intéressant. C'est quand qu'on a eu cette c'est- discussion? C'était, on l'a eu tellement de fois. En fait, si tu veux, c'est pas tant que c'est le personal branding en soi que tu rejetais, euh, mais tout ce qui n'avait pas une durée de vie illimitée. oui, C'est-à-dire, oui, YouTube, tu as toujours été enclin à le faire, par exemple, tu vois. Mais alors, LinkedIn, Instagram, Facebook, limite même les emails, tu voulais pas y toucher, quoi. Enfin, ah non, faut refaire tous les ouais. jours, ça sert à rien. Ah, ça, c'est vrai, ça, ça, je me souviens. Mais en fait, aujourd'hui, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est devenu facile de le faire, mais à l'époque, c'est sûr que ça me faisait chier de créer quelque chose sur lequel je pouvais pas capitaliser. Tu vois, moi, je pense que j'ai un besoin de sécurité et un besoin de me dire: «Si je construis quelque chose, demain, ça va toujours être là comme une maison». Quand tu achètes un immeuble, Hmm. genre, demain, il est là. Moi, je veux mon immobilier sur le web et pour ça, bah, YouTube, c'est bien, mais tous les trucs éphémères, là, ça m'intéresse pas, quoi. Et je me rappelle d'une discussion qu'on a eue, on l'a eue en octobre 2024, j'étais en train d'emménager là où j'étais. Euh, et tu me dis, ouais, mais comment tu réfléchis ce truc? Parce que putain, ça fait quand même 10 ans, tu refais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, c'est moi très naturellement, je fais, mais je refais rien du tout. Je fais, moi, tous les matins, je vais dans les souvenirs Facebook et je regarde ce que j'ai dit d'intelligent les 3 dernières années. Et si j'ai rien dit d'intelligent, bah ouais, il va bien falloir que je réécrive un truc, quoi. Et je t'explique que 80% de mon contenu, c'est du repurpose aujourd'hui. C'était pas le cas à l'époque, attention. Hein. Pendant des années, j'ai écrit quotidiennement sur 5-6 plateformes plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, j'ai 80% de repurpose et 20%, je pense, d'idées nouvelles. Et là, tu me regardes, tu me fais sérieux? Et je me souviens Et vraiment de là ce déclic que tu as eu, tu vois. ouais, parce que tu as transformé ma vision. À ce moment-là, moi, je me suis dit: «Mais quel génie! Mais quel génie!» Je me suis jamais rendu compte. Alors que moi tout ce que je me suis dit, c'est oh, quel feignant, c'est génial. J'ai pas besoin de refaire le travail plusieurs fois. En fait, vu qu'il y a un gros renouvellement de l'audience dans nos métiers, et qu'en plus de ça, on lit tous tellement de contenu toute la journée qu'on oublie très vite, tu vois. Mmh. Bah, pendant 365 jours, j'écris des choses. Il y en a bien 50 à 100 que je vais pouvoir republier tel quel l'année d'après. Et encore 50 à 100 que je vais pouvoir réaffiner, tu vois, pour que ce soit un peu mieux. Et donc, en fait, sur cette nouvelle année, j'ai plus que 100 contenus à corriger et plus que 100 à créer. Et l'année d'après, encore un peu moins, etc., etc. Tu vois.
Et bien sûr, je Hmm. continue à écrire des choses nouvelles que j'écris à la main, que je réfléchis. J'ai des choses produites par IA, j'ai du repurpose, j'ai des anciennes idées que je retravaille. Il y a l'équipe contenu de KP qui me propose des angles, etc. En fait, aujourd'hui, mon job de contenu et de brand, c'est de réfléchir aux nouveaux angles et aux nouvelles idées que d'écrire des choses manuellement tous les jours. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, si tu repostes un contenu que tu as fait, bah en fait, c'était un contenu qui, il y a 2 ans, a fait 2 likes et pas fait beaucoup de réactions, pas eu beaucoup d'impressions. Tu repostes la même chose et tout le monde te dit waouh, ton contenu, il est trop bien. Parce Il y a de qu'entre-temps, tout. tu as créé justement ta brand. Ouais, il y a de tout. Il y a des anciens contenus qui avaient hyper bien marché et qui flopent. Parce qu'en fait, ils sont plus time to market. Tu vois. Il y a des trucs qui avaient floppé et qui cartonnent. Il y a des trucs qui avaient marché et qui marchent mieux. Il y a des trucs qui avaient très bien marché et qui marchent moins bien. Il y a un peu de tout. En fait, c'est très volatile. Tu vois. Hmm. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet échange, je me souviens, tu m'as dit, en fait, je capitalise, même si c'est quelque chose qui est éphémère, puisque je deviens meilleur de 1% chaque jour et les gens me voient. Et juste qu'ils me voient, bah, en fait, je capitalise. C'est ça, en fait, la création de ta marque. Je capitalise Et sur ça, l'attention et sur les skills. ouais. Et ça m'a marqué parce que dans 10 ans, grâce au fait que tu as écrit tous les jours pendant 10 ans, bah là, aujourd'hui, tu sais écrire un contenu percutant en une fraction de seconde. Quand je te demande de générer un titre pour un webinaire, pour un contenu YouTube, pour une VSL, tu es capable de le sortir sans réfléchir. Tu sais ce qui capte Hmm. l'attention. C'est ancré en toi, tu vois. En fait, C'est sûr. ce qui fait progresser, et ça, on le voit particulièrement bien dans le coaching sportif, tu vois, c'est quand tu as du feedback immédiat. Je suis au tennis, je tape un coup droit, le coach arrête le match que j'étais en train de faire, il me dit regarde, mets ta main 10 centimètres plus haut, retape. Je retape le même coup droit 10 centimètres plus haut, et là je vois que c'est mieux. Et donc j'ai un feedback immédiat, tu vois. Et en fait, le contenu éphémère daily me donne un feedback immédiat. Je publie, dans les heures qui suivent, je sais comment ça réagit. Je peux faire un petit changement le jour même ou le lendemain, voir immédiatement comment ça réagit. Et donc, en fait, psychologiquement, j'ai un feedback immédiat, ce qui me permet de progresser, ce qui me permet d'apprendre à déceler ce qui marche et ce qui ne marche pas, en termes de générer de l'attention. Euh, c'est pareil pour les publicités, on a du feedback immédiat. YouTube, feedback Mm. immédiat. Euh, et en fait, plus tu arrives à raccourcir le temps entre la production et le feedback, plus tu progresses. Ouais. Et bah, ça, c'est ce que je refusais de voir à mes débuts. En tout cas, ouais, même sur la création de campagnes marketing. Avant, je passais 3 mois à créer un webinaire parce que je voulais qu'il soit parfait. Ensuite, je le lançais et il y avait quand même 3 mois, c'est énorme. Alors oui, la plupart du temps, ça marchait, mais parce que j'avais passé 3 mois. Mais toi, entre-temps, enfin, quelqu'un qui aurait passé une semaine à créer son webinaire, à le lancer, au bout de 3 mois, il est à son 10e webinaire. Moi, je suis à mon premier. Donc, Mm. même si le mien marche, en fait, j'aurais pu être 10 fois en avance par rapport à ce que j'ai fait grâce au En feedback. fait, le temps où toi tu passes 3 mois à faire un truc parfait, moi sur ces 3 mois, j'en ai fait 1000. Et donc au bout des 3 mois, le mien est meilleur que le tien. Mais par contre, pendant 2 mois et 25 jours, j'ai produit de la merde, hein. Mais je m'en fous. Ouais. Au Et bout du bout, je suis meilleur que toi. ouais, Alors il que. est meilleur. Non, non, mais vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, alors que tu t'es fait chier pendant 3 mois sur le même truc. Alors que moi, pas. Ouais, Moi, j'ai bâclé tous les jours un peu mieux, tu vois. ouais, c'est ça. En fait, il est meilleur en termes de résultats, c'est-à-dire qu'il produit plus de résultats, c'est-à-dire peut-être plus de chiffre d'affaires. Ton webinaire va ramener plus de clients parce que c'est ton 10e. Et par contre, en termes c'est pas important, tu vois, mais en termes de qualité visuelle, de finition, je pense que le mien, même au bout de 3 mois, il est quand même meilleur, tu vois. Mais ça dépend sur quels critères tu te bases, tu vois. Mais à la base, le webinaire, c'est fait pour générer de l'argent. C'est une arme de conversion. Donc, on C'est s'en pas fout de qu'il l'art, soit hein. beau. Tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est pas un Picasso, tu vois. Euh, oui, t'as fait un plus beau tableau que moi, c'est sûr. Tu vois, et tous les marketeurs qui vont regarder ton webinaire, ils vont dire waouh, comme c'est bien fait. Moi, je m'en fous en fait d'être admiré des marketeurs. Moi, est-ce que ça imprime des calls? C'est tout. Ouais, ça, c'est.
En fait, c'est comme si, tu vois, enfin, c'était pareil pour la brand, c'est comme si c'était contre ma nature d'itérer rapidement. C'est pour ça que j'ai eu tant de, enfin, j'ai passé tellement d'années à perdre du temps, à faire des choses pour rien. Et merci, ouais, merci de ces prises de conscience là de ces 2 dernières années qui m'ont permis d'évoluer et de prendre un chemin, Après, enfin, tu aller vois, plus vite, tu vois? là, on positionne le truc comme si le grand Jérémy a fait comprendre au petit Xerius l'importance de. En fait, je me bats avec l'entièreté des gens que je connais depuis 10 ans sur ce truc-là. Il n'y a personne qui m'écoute, hein. C'est, si tu veux, c'est, on est vraiment sur une idée qui arrive pas à faire son chemin, quoi. Et franchement, C'est que c'est normalement, je suis pas trop mauvais pour faire comprendre des trucs aux gens, hein. Mais là, vraiment, cette idée, pour moi, c'est la plus capitale des 15 dernières années que j'ai formulée. Et tout le monde s'en fout. On a fait des formations dessus, personne n'en veut et tout. C'est terrible. ouais, c'est pas sexy, en fait. Les gens, je pense que personne ne voit. En fait, c'est un truc long terme. C'est est-ce que tu vends la solution à une douleur ou est-ce que tu vends l'amélioration? Et ça, c'est l'amélioration. Genre, il y a aucune, ça résout aucune douleur à court terme. Donc les gens ne veulent Mm. pas, c'est pas une pilule magique. Ouais, mais la personal C'est brand bien pensée, bien montée sur la durée, c'est une assurance vie. Si KP s'effondre demain matin, je refais 10, 20, 30 000 balles par mois tout seul en 4 secondes. mmh, ouais. Si t'as un Et business justement, sans brand qui tombe, il faut tout reconstruire. c'est pour ça que là, j'ai vu dans les commentaires de Brain and Bullshit, j'ai vu quelqu'un qui disait, bah, je crois que c'était Olivier, qui disait qu'il y avait des boîtes à plusieurs millions qui faisaient du low ticket. Et généralement, c'est des boîtes sans brand qui peuvent être vendues et tu peux atteindre tes 100 millions. Ouais, ouais. Alors, C'est risqué. Masterclass est valorisé de 3 milliards. Hein, il n'y a qu'un modèle de. Alors, ils perdent de l'argent tous les ans. Ne pas confondre Valo et CA. Ok. Ouais. Euh, Agora, qui était quand même les meilleurs des meilleurs au monde sur ces sujets-là, de boîtes pas personal brandées avec du MRR, des low tickets, etc. Alors déjà, ils commencent à prendre certaines égéries sur certaines verticales. En plus de ça, même si ça, attention, ça reste des très grosses boîtes, des très belles boîtes, je suis pas capable de faire 10% de ce qu'ils sont capables de faire, hein. Donc là, j'ai mes regards critiques, mais c'est facile, tu vois, je suis plus petit qu'eux. Mais si j'observe froidement le marché comme un analyste, tu vois, bah, il y a des parties d'Agora qui ont du mal à maintenir le CA, il y a des parties d'Agora qui sont en décroissance, etc. Tu vois. Ça reste des énormes machines à imprimer du cash et il y a des gens brillants à l'intérieur, mais c'est plus aussi facile qu'avant et ça marche plus aussi bien qu'avant. On est dans une ère du Mm. personal branding avec tout ce que ça comporte de danger. Si Ouais. demain, je te donne un exemple extrême exprès, tu vois. Grant Cardone, il a une brand anti-système, donc ultra résiliente. Il est accusé d'escroquerie, on lui parle du fait qu'il soit dans la scientologie, etc. Vu qu'il a une brand anti-système qui parle à des gens anti-système, tu peux l'attaquer de ce que tu veux, il est résilient. Tony Robbins, par exemple, avec son image de Monsieur Parfait, je caricature un peu, tu vois, mais voilà. Imagine demain, il a un MeToo qui lui tombe sur la gueule, parce qu'il a fait une saloperie. Et d'ailleurs, même s'il l'a pas fait, hein, s'il est juste accusé, sa brand, elle s'effondre. Et donc, tu as une boîte qui vaut 1 milliard, qui est incarnée par son fondateur, qui s'effondre potentiellement. Aujourd'hui, Elon Musk est un danger pour Tesla. Aussi brillant qu'il soit, qu'il ait été ou qu'il ait vrigué ou pas, ça c'est pas, j'en sais rien. Je suis plus assez le dossier parce que c'est devenu politique, ça me casse les couilles maintenant. Ça m'intéressait quand c'était de la personal brand d'un ingénieur de génie, tu vois, qui nourrissait ses boîtes. Là, c'est devenu extrêmement politique, ça m'intéresse plus du tout. Je trouve ça anxiogène. Mais tu vois, attention, la personal brand est une force, mais elle peut devenir une faiblesse selon le type de personal brand que tu montes. Moi, c'est pour ça que je me bats aussi fort. À chaque fois qu'on me dira, ah, Jérémy, c'est le gentil des coachs de coach. Non, 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 non. Ne me mettez pas cette casquette sur la tête. On peut me l'enlever très très vite, je vais forcément trébucher un jour, je suis pas parfait, et là tout s'effondre. Non, non, je suis pas gentil, je suis pragmatique, je fais des erreurs, je fais des conneries. Et il y a sûrement dans ma carrière des gens qui se sentent lésés par moi. Je suis pas parfait. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu me disais, tu me partageais en off une anecdote de Tai Lopez sur le personal brand. Je
j'aimerais réagir dessus, mais avant, est-ce que tu peux la repartager? Ouais, j'ai écouté un podcast où globalement il disait tant que vous n'avez pas à spend 10 millions en personal branding, et il dit attention, les ads ça compte pas, on parle vraiment de contenu organique, social media, événementiel, enfin de la vraie personal brand, vous ne vous considérez pas comme connu. Vous Et n'avez après il pas de partage personal aussi brand. que ouais, vous n'avez pas de personal brand quoi. Et ensuite il partage aussi que la personal brand ça disparaît aussi vite que c'est arrivé. Paris Hilton à un moment était la personne la plus googlée au monde en termes de personal brand. Aujourd'hui, elle est dans des fêtes, assise toute seule sur un canapé, personne ne vient lui parler. Plus personne n'en a rien à foutre d'elle. Faut pas oublier que Kim Kardashian était son assistante, hein. Donc les personal brands, ça va, ça vient. Il faut aussi se rendre compte de ça. Ce qui était tendancière ne le sera pas demain et inversement. Hmm. Et quand tu m'as dit ça, j'ai direct pensé, je me suis dit, mais, ça c'est intéressant cette anecdote sur le prix. Et je me suis dit, c'est comme si Tai Lopez disait, si t'as pas de Porsche, alors t'es pas millionnaire, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est ça un peu comme ce qu'il dit. Genre, si t'as pas investi assez, ça veut dire que t'as pas de personal brand. Et ça veut dire, est-ce qu'on considère que nous, on n'a pas de personal brand? Parce que c'est quoi la personal brand? Pour moi, c'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas là, tu vois. Et j'ai pas besoin d'avoir investi pour qu'on dise des choses de moi quand je suis pas là. Je pense qu'il essaie d'avoir des statements choquants volontairement. Plus, il s'adresse à des gens qui veulent une personal brand qui vaut 1 milliard. C'est effectivement pas le cas. Ok, ouais, un Si milliard. toi ou moi, demain, on lance une boisson, ou une marque de déo, ou une marque de fringues, ça va pas valoir très cher, quoi. Il y a qui en client? Il y a notre famille, Moi, je nos comme amis. Hormozy, moi je vais lancer des bandelettes sur le nez, vu que j'en porte quotidiennement. Et Maxence, il est en train de me chauffer. Il m'a dit, mais. Parce qu'en fait, tous mes potes, je leur dis, ils ont quasiment tous le nez pété et des déviations de la cloison nasale. Soit parce qu'ils font de la boxe, soit parce que c'était des petits galopins plus jeunes. Et donc, ils ont tous des problèmes de respiration nocturne, tu vois. L'opération, elle fait mal, elle coûte cher. Tu finis avec un appareil respiratoire la nuit pour pas faire d'apnée du sommeil, etc. Et en fait, ces bandelettes, quand le problème n'est pas trop critique, elles résolvent quand même 99% du problème, tu vois. Donc, tous mes potes, je suis en train de leur refiler ça. Et ils sont tous là en mode putain, je viens de découvrir qu'on pouvait débrider mon nez, je viens de redécouvrir l'oxygène, tu vois. Et Maxence, il me dit ouais, mais faut que t'en crées. Me chauffe pas sur des trucs débiles comme ça parce que je vais finir par le faire, quoi. Mais tu sais Sauf, que c'est ce petit, enfin, c'est ce genre de business qui paraissent méconnus ou peut-être pas intéressants, où en fait, tu as des gens derrière qui n'ont pas de personal brand et qui font des millions juste avec une bandelette. C'est incroyable. C'est fascinant, je trouve. ouais, mais tu vois, typiquement ce business-là, euh, ton client, il est pas attaché à la marque. Donc en fait, si demain matin, il y a n'importe quel concurrent qui sort une autre couleur, moins cher, mieux, je sais pas quoi, ton client, il se barre du jour au lendemain. Plus, une fois que je l'ai vendu à mes 25 potes qui ont le nez pété, je vends ça à qui? Parce que moi, le milieu des sportifs qui en auraient besoin, je ne le connais pas. Hein, tu m'as regardé, je suis pas invité dans les clubs de CrossFit pour faire des conférences, hein. Et j'ai aucune idée de comment on lance une marque e-com en national ou en international, tu vois. Ni comment on produit, ni les normes, les machins, les trucs. La seule fois de ma vie où j'essaie de faire de l'e-com, j'ai perdu 25 000 balles, ça m'a servi de leçon, hein. Ouais, après, tout s'apprend. Tout Ouais, s'apprend. non, d'accord, mais ouais, ok. Oui, mais Iman Gadzhi, il a lancé 3 marques et il fait des millions. Oui, mais Iman Gadzhi, il a 5,5 millions d'abonnés. Moi, j'en ai 30 000. Ouais. Calme-toi. pour, pour le moment. Mais je vois bien tous les clients coach euh, qui portent cette bandelette, genre capé, même s'ils n'ont pas le problème. Ça Je vais ferait une vendre les bonne pub. casquettes capées. Les casquettes. Si on parle des casquettes, tiens, parlons des Mhm. casquettes. On a ces casquettes, tu as la casquette capée, il y a d'autres choses qui permettent d'amplifier la marque. Mm. Je sais qu'il y a il y a des personnes qui nous regardent et qui croient que ça a un impact, que ça peut ramener des ventes. C'est quoi ton avis? Parce que moi, mon avis, c'est que c'est Non, cool, ça, mais qu'en non, vrai, c'est ça sert à rigolo. rien. C'est rigolo, ça d'être reconnu facilement. Ça fait un gimmick de mémorisation, ça change absolument rien. Euh, à une époque, j'avais un chapeau melon, avant j'avais une veste à fleurs, ensuite j'ai mis une casquette, ensuite j'ai mis un sweat à capuche, ensuite j'ai enlevé la casquette. Moi j'avais des cheveux, j'avais plus de cheveux. Et à chaque fois, en fait, la répétition fait que c'est un gimmick marrant et tout le monde dit ah non mais Jérémy c'est trop ça. Et en fait, le trop ça, il change tous les 6 mois, tu vois. Donc, non, ça n'a aucune incidence.
En fait, il faut que ta marque personnelle, ce soit vraiment toi, légèrement amplifié. Parce que sinon, c'est chiant. Sinon, si c'est pas toi, amplifié, et ça peut être qu'une part de toi, on s'en fout. Hein. À chaque fois que dois faire du business, tu dois rentrer dans un rôle, tu dois rentrer dans un personnage. C'est extrêmement chiant. Moi, je réfléchis pas avant de Donc, parler, je réfléchis pas avant de m'habiller, je réfléchis pas avant de ma façon de marcher. Venez comme vous êtes, quoi, comme chez McDo. ouais, je capte. C'est quoi les. En fait, c'est intéressant ce sujet puisque la personal brand, moi, pour l'instant, j'ai que les avantages. J'ai pas d'inconvénients à développer ma personal brand. Je suis pas encore assez connu, ma brand n'est pas assez assise. Et toi, t'es un peu plus en avance sur le chemin, sur ce sujet. C'est quoi les désavantages? Moi, j'ai eu une fois une personne j'habitais à Lyon, qui m'a menacé de venir chez moi pour me, je t'avais envoyé le screenshot, je me souviens, parce que je savais pas comment réagir. Je l'ai viré du groupe Facebook et tout simplement, elle est jamais revenue. Mais ça fait flipper des fois, ce qui peut arriver. Ça fait transpirer. C'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres désavantages à ça, tu vois? Parce que tu dis que une personal brand, c'est aussi super fragile puisque bah, la boîte de Tony Robbins, par exemple, elle est très dépendante à son image et elle peut cracher du jour au lendemain. Bon, il a plusieurs boîtes, mais si son image crache, ça peut lui faire du mal. Ouais, après, En dehors des t'as- menaces, il y a quoi? il y a le public, il y a le fait que les gens ils veulent plus d'argent parce qu'ils pensent que tu pèses plus lourd, parce qu'ils comprennent pas le principe de argent de l'entreprise, argent personnel, argent liquide, argent illiquide, etc. Moi, demain, quelqu'un qui trouve où j'habite et qui veut venir braquer, il va pas repartir avec grand chose, le pauvre. Et je suis hautement illiquide. Donc, moi, franchement, ce serait terrible. Hein. Tu mets un flingue sur la tête, tu me donnes l'argent, je peux pas. J'ai aucune liquidité que je peux libérer pour sauver ma vie. Je suis un. Alors, c'est pas terrible, parce que du coup, je suis en danger, peut-être, ça se trouve. Parce que si quelqu'un comprend pas ça, je suis dans la merde. Hein. Non, bon. Ouais, c'est Tout, ça. toute blague à part. Euh, à nos niveaux, il n'y a pas de danger physique. Le danger est plutôt réputationnel. Ça pose certaines négociations. Ça peut casser les couilles, typiquement, t'es dans la rue, t'es avec ta femme, avec ton pote, avec ton associé, t'es en train de t'engueuler parce que on est des humains en fait. Et puis en fait, là, t'es en train de t'engueuler, en plus de ça, t'es de mauvaise humeur, donc t'es en train de te transformer en sale con. Il suffit qu'il y ait un client ou un prospect ou quelqu'un qui te suit, qui te croise à ce moment-là, quelle image ça donne de toi par rapport à ton business, tu vois. Ça, c'est des risques qui sont réels. Maintenant, en fait, ça dépend toujours de pareil, c'est toujours quelle est ta taille d'audience, tu vois. Moi, à mon niveau, pas très dérangeant. Si demain t'as 1 million, c'est autrement plus casse-couille. Hmm. Ouais, c'est comme le patron de Ledger qui s'est fait Ouais, ouais, j'ai vu ça. prendre en Ouais, mais otage. c'est dans les cryptos, c'est compliqué, tu vois. Parce que les gens croient que des gens qui bossent dans la crypto, qui ont des millions en crypto, et ça, tu vois, on le sait, tu vois. Bah, en fait, ils pensent que c'est liquide, donc ils peuvent les transférer à tout moment, tu vois, sur une clé, et que c'est non traçable absolument, tu vois. Ce qui est extrêmement faux. Et donc, en fait, forcément, si tu es persuadé, imaginons que tu es un criminel, tu es persuadé que quelqu'un dispose de 100 millions, liquide sur une clé USB et intraçable. Ouais, t'as envie d'aller le chercher, quoi. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que ces mecs-là, ils ont des protocoles qu'on appelle du multisig, qui font que il faut que 3 mecs donnent la validation au téléphone, en visio, avec des preuves sur 3 fuseaux horaires différents pour libérer quoi que ce soit au-delà de 100 000 balles. Et qu'en plus de ça, les réseaux crypto, le principe même, c'est que tout est écrit ad vitam aeternam, tu vois. Donc le niveau de traçabilité, il est extraordinaire. C'est plus traçable que du pognon, liquide, monnaie fiat, tu vois. Donc en fait, ça vient surtout d'une mauvaise compréhension, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, des gens qui sont très identifiés en termes de personal branding en ayant beaucoup d'argent en crypto, parce que des gens malveillants, souvent mal informés, pensent que on peut facilement leur prendre de l'argent. Hmm. Mais tu remarques aussi que tous Ouais. les gens qui ont un peu de branding aujourd'hui, on n'a plus de beaux objets. Tu vois, à un moment, c'était l'époque de la folie des montres. Personne n'en porte. Parce que c'est devenu trop dangereux, tu vois, ça sert à rien. Ceux qui en ont encore, ils les ont au coffre à la banque, tu peux pas aller leur chercher, quoi. Ouais, c'est un objet d'investissement plus qu'un objet porté aujourd'hui ou que tu veux Mm. montrer. Moi, aujourd'hui, Ouais. j'ai une Ice Watch.
Très bien, tu vas pas te la faire Qui, braquer. non, personne la veut. Même moi, je la veux pas. Ouais. Donc, Moi, avant de donc tu vois, partir ça au Brésil, c'est. j'ai tout donné à mes frères. J'ai plus de montre, j'ai plus rien, j'ai plus de bijoux parce que j'avais peur. En vrai, j'aurais pu y aller avec, mais je connaissais pas. Donc, je Ouais. suis tranquille. Tu vois, donc ça, c'est les risques de la personal brand. Et encore, franchement, tu vois, faut quand même remettre les pieds sur terre 3 secondes. On n'est pas des célébrités. On est un peu connu dans un microcosme. Ouais, Moi, si je vois un j'arrive dans inconvénient. une. Vas-y, vas-y. L'inconvénient, c'est là, je suis à Dubaï et tu sais, moi, j'aime bien avoir mon petit chez moi quand je marche dans la rue, genre être tranquille. Je suis dans mon monde, j'ai envie de parler à personne. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y a plein de gens connus autour de moi qui ont des personal brands et il y a certaines personnes qui me connaissent aussi. Et des fois, j'ai juste envie d'être tranquille. Et le fait de sortir et de me dire, ah, je vais peut-être croiser X ou telle personne, X ou Y personne, ça me fait chier, quoi. De descendre dans la Hmm. rue, ça me fait chier. Mais parce on est tous concentrés au même endroit. Ouais, déjà. Euh, Et il y a un truc, je sais pas si toi, tu es confortable avec ça, parce que je sais que plein de gens, c'est pas le cas. Moi, tu viens me voir sur le mauvais moment. J'ai aucun problème à te dire droit dans les yeux, excuse-moi, mais là, je suis pas disponible. Excuse-moi, là, je suis en famille. Écris-moi si tu veux, on se capte la semaine prochaine, mais là, je suis en famille, tu vois. Tu viens pas me parler, quoi. hmm. J'ai zéro souci à dire ça à quelqu'un. Ouais, OK, intéressant. Bah, moi, je sais pas. En vrai, c'est pas arrivé, c'est juste quelque chose que je projette, où je me dis, «Fais chier, va falloir, être social», tu vois? Alors que j'ai pas envie. Mais en fait, c'est vrai que je Mais pourrais est-ce je peux que, dire juste mais est-ce que tous les gens en face de toi se disent pas la même chose et en fait, ils ont pas envie non plus qu'on les fasse chier dans la rue? bah, si, probablement, probablement. En fait, Tu on se vois, dit donc tous ça, je pense, on a envie d'être tranquille. je pense qu'il faut pas avoir honte quand tu croises quelqu'un et que t'as pas envie d'aller lui parler, tu vois, de faire un salut de loin et de continuer ta route. Quitte à ce Mmh. que si tu trouves ça impoli, tu lui envoies un message ensuite dans l'heure qui suit en disant je suis désolé, je t'ai pressé, quoi. Ou je suis désolé, je t'ai pas dispo. Ouais. Juste en fait, t'es pas pressé en fait, je t'ai pas dispo. C'est Armozy qui racontait une anecdote comme ça il y a pas longtemps, où il y a quelqu'un qui lui dit ouais, on peut faire un podcast ensemble. Lui il fait non, je peux pas. Et il fait ouais, allez, juste 20 minutes. Et Armozy sort son agenda et il fait regarde, c'est vide. Je n'ai aucun rendez-vous. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je veux pas. Et tout le monde était outré, etc. Et en fait, je pense qu'on devrait être très, très confortable avec ce genre de réponse en fait. Et en quoi c'est grave, tu vois. Ouais, c'est en fait, Mais on a peur ça, c'est d'égratigner sa personal brand. sa personal brand et même l'autre pour moi, ça serait plus, égratigner l'autre personne, tu vois? Genre, c'est plus dans le fait de pas décevoir, mais potentiellement, ouais, si, ça serait décevoir l'autre personne. Enfin, elle s'attendait pas à ce qu'on ait cette réponse. Du coup, j'ai peur de dire non, donc je me sens mal à l'aise, tu vois? Mais Il y a effectivement, trop, il y a trop de gens qui ont peur de dire non à trop de trucs dans la vie. Ouais, moi, c'est mon truc qui me rend le ouais. plus heureux. C'est Jérémy, tu veux faire ça? Non. Ah, tu peux pas? Non, j'ai pas envie. Et putain, mais c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est enfin moi en tout cas dans le business, tu dis pas beaucoup non, je trouve. Tu dis pas: «J'ai pas envie». Genre si ça doit être fait, tu le fais, tu vois? Ouais, mais c'est parce que j'y vois un intérêt. Et donc, je considère que en tant que professionnel, envie par envie ne rentre pas en ligne de compte. OK, Pour moi, c'est donc la là, différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur fait ce qu'il a envie, le professionnel fait ce qu'il faut. Professionnellement, je fais ce qu'il faut. Dans ma vie privée, je fais pas ce qu'il faut. Dans ma vie privée, je fais ce que j'ai envie, tu vois. Enfin, sauf par exemple, tu vois, ça concerne mon fils. Ben là, avec mon fils, ben, en fait, je suis papa professionnel, là, ça rigole plus, tu vois. Ben, je fais ce qu'il faut. Il n'y a pas de j'ai envie, j'ai pas envie. Quand il faut donner le bain à 18h alors que je suis crevé, j'ai pas envie. Je vais lui donner le bain et je vais sourire en plus et fermer ma gueule. Mais tout ce qui concerne pas des obligations que je me suis imposées dans la vie parce que j'ai décidé que ce serait ça ma vie, tout le reste, si j'ai pas envie, je fais pas. Et ouais. tous les dimanches soirs, je regarde mon agenda de la semaine et je regarde, ok, ça je garde, ça je supprime, ça je déplace. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. Ça, c'est un framework que tu as intégré qui peut servir aux auditeurs. Supprimer, déléguer, supprimer, déléguer, supprimer, déléguer, Mm. automatiser aussi. Et C'est tu places c'est un sujet de brand. C'est un sujet de brand. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à la développer
Et d'ailleurs, toi, tu étais dans ce cas, et là, tu l'es plus du tout. Parce qu'ils se disent, je vais devoir passer 3 heures par jour tout seul à créer des trucs pour mon personal branding. C'est vrai au tout début, tu vois, mais plus ensuite. Euh, Tu peux En fait, produire 10 trucs, les foutre dans un drive et les faire poster par quelqu'un d'autre, tu vois, par exemple. ouais. Et le truc, c'est qu'avec un tout petit peu d'argent, tu peux faire énormément de choses. Je trouve Mmh. qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, il y a un levier sur l'argent qui est encore plus important que ce qu'on avait il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu peux avoir, t'investis juste 20 euros tous les mois et tu as une IA qui va t'aider à faire des choses qui t'auraient demandé 1000 euros d'investissement il y a 3 ans. Mmh. Tu peux investir 20 euros dans une IA plus 5 heures dans un ou une assistante personnelle qui va t'aider à poster le contenu ou le relire ou le générer avec l'IA. Et 5 heures, ça te coûtait, allez, 100, 150 euros au total pour une semaine de contenu. Et tu auras passé peut-être une demi-heure à relire, à tout revérifier. Mais tu auras posté sur YouTube, LinkedIn, par mail. Tu auras fait plein de choses en fait. Et le levier est Mmh. incroyable. Et aujourd'hui, je pense, hier, j'ai encore une discussion avec une cliente qui utilise pas l'IA, pas du tout. Et en fait, le désavantage, enfin, il y a un avantage et un désavantage, mais il y a un énorme avantage à utiliser l'IA. Et quand tu n'utilises pas l'IA, tu es en compétition avec des gens qui utilisent l'IA et du coup qui sont plus rapides, plus efficaces, qui sont plus perspicaces, qui ont des réflexions plus poussées. Mais parce que la Et plupart le des gens savent pas s'en désavantage, servir. c'est que quand il n'y a plus l'IA, le problème, c'est que dès C'est que l'IA bug, moi, je deviens débile. Incroyable. Mmh. Moi, c'est pour ça que je fais autant chier les clients sur Fast and Slow Bronze en disant non, non, l'IA va pas tout faire à votre place, vous allez apprendre à faire. Mais pareil sur le mastermind, hein. Non, vous n'allez pas déléguer tout de suite, vous allez apprendre à faire. Parce qu'en fait, savoir faire soi-même, déjà ça rend les IA 1000 fois plus efficaces, la délégation 1000 fois, enfin ça rend tout plus efficace, mais surtout, vous restez maître, vous restez en contrôle théorique. Le but, c'est pas de contrôler, le but, c'est d'être capable de contrôler s'il y a besoin. Le but, c'est pas de faire soi-même. Le but, c'est d'être capable de reprendre si c'est la merde. D'être capable d'analyser le travail de quelqu'un, ou d'une IA d'ailleurs. Moi, quand je fais du contenu avec GPT, il y a des trucs extraordinaires, il y a des trucs nuls. Mais si j'ai jamais fait de contenu tout seul, comment je sais? Et vu que je sais pas, je fais que de la merde. Et vu que tout le monde produit que de la merde, les IA commencent à être entraînés sur que de la merde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une régression vers la moyenne et les contenus deviennent de plus en plus pourris. Moi, Ouais. aujourd'hui, mon GPT perso fait des trucs 1000 fois mieux que les meilleurs IA que j'arrive à custom, tiens, custom GPT ou custom des Perplexity, des Claude, tout ce que tu veux. Parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je lui parle, je sais plus quand est-ce qu'ils ont activé la mémoire, et que je fournis des trucs, je réfléchis, je fournis des trucs, je réfléchis, je fournis des trucs, je réfléchis. Et donc en fait, mon GPT perso est capable de produire des trucs en termes de business qui sont aussi quali que moi quasiment. Ouais. Alors que tous les customs à qui j'ai donné des prompts, des docs, des machins, des trucs, c'est moins bien. Ouais, en fait, 100%, j'ai la même expérience. Il y a il y a un avantage. Il y a un avantage que tu as avec le temps, puisque tu capitalises sur ta propre IA et ton propre cerveau. Et ça, c'est pour ça que je kiffe maintenant le personal brand, c'est que c'est bon. Les contenus que je produis, genre, je peux les réutiliser, ils sont capitalisés. Puisque l'IA les a, il sait comment je pense, j'ai repris les choses. Et puis à partir d'un contenu, je peux faire 1 million d'autres contenus qui sont top. Ok, c'est pas les meilleurs contenus, parce que je suis pas le meilleur copywriter, mais c'est deux contenus qui font l'affaire aujourd'hui par rapport à mon niveau, ma brand, etc. Et, et c'est le feu. Mais pour ça, c'est sûr, comme tu dis, il faut savoir utiliser l'IA, la reprendre, avoir la compétence de base. C'est pour ça aussi que ça me prend. Je pense que je banalise parce que ça me prend pas beaucoup de temps, mais parce que je suis déjà compétent aussi. Hmm. Regarde, si on devait te C'est donner un vrai. conseil pour créer de la personal brand aux gens qui nous écoutent. Imaginons que vous avez rien. Ok. Vous trouvez une pote ou collaborateur ou n'importe qui s'intéresse au même sujet que vous et qui le maîtrise aussi. Une fois par semaine, vous allumez un Zoom, Google Meet, StreamYard comme nous là, ou n'importe quoi, et pendant 1 heure, vous parlez d'une fraction de ce sujet. Derrière cette vidéo,
vous allez la passer dans AutoCut et ensuite la publier sur YouTube et un podcast. Vous allez ensuite la foutre dans Opus Pro ou n'importe quel outil qui aura existé d'ici là et vous allez en faire des Reels qui vont aller sur Instagram. La vidéo ensuite, vous allez en faire un transcript avec Fireflies ou autre outil qui existera d'ici là. Vous allez mettre ça dans un GPT et vous allez dire à partir de cette conversation, propose-moi 10 idées de contenu. Ensuite, une fois qu'il y a les 10, vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous dites, OK, ben voici laquelle on va développer ensemble. Et en fait, avec une conversation d'1 heure avec une personne sur un sujet qui vous intéresse, vous venez de produire 10 jours de contenu multiplateforme. Ouais. Et en fait, c'est même pas à vous de le faire. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Moi, c'est pas moi qui le fais. Mais tu peux même Et le je faire avec des automatisations. Toi, tu le fais avec une personne de ton équipe, tu vois. Mais Ouais. tu peux, si tu te fais un peu chier, faire un workflow avec Make, avec les IA, les API, les machins, les trucs, et tout est automatisé. C'est-à-dire que tu enregistres 1 heure, tu appuies sur un bouton sauvegarder, et tout part partout, en moins de Ouais. 24 heures. Ouais. Moi, je sais pas le faire, et donc en fait, ça me fait chier. Mais c'est très facile techniquement à faire pour quelqu'un qui sait le faire, quoi. Ouais, en fait, c'est très facile puisque aujourd'hui, avec les outils no-code, c'est juste du glisser-déposer. Donc, tu as juste à savoir ce que tu veux comme workflow. Mm. Quand je veux générer le transcript à partir de ce lien de cette vidéo. Derrière, le transcript, tu le prends, tu l'intègres à un GPT. Enfin, en fait, c'est super simple. Et puis même si tu sais pas le faire, tu demandes à l'IA, tu as un tuto pour le faire, tu vois. Genre, Ouais, en plus, ouais. donc mais où on va? Où on va? C'est quoi le futur de la personal brand? Sachant que tout le monde peut faire du contenu. J'ai vu un post de Toinon, c'était pas de Toinon, mais d'un collaborateur de Wallaxy. Et il disait Mhm. que ils avaient un enjeu, c'était de faire poster tous les employés et collaborateurs de l'entreprise Ouais. pour avoir une marque d'entreprise et avoir plus de clients sur LinkedIn. Et pour ça, ils ont mis 6 mois, enfin, ils ont fait plusieurs tentatives pour essayer de faire poster tout le monde. Ils n'ont jamais réussi. Il y avait toujours des gens qui postaient pas. Et donc, ils se sont dit, OK, on va créer un outil qui est spécialement développé pour que tout le monde puisse en un clic générer des posts par rapport à leur expertise. Ils ont mis 6 mois à développer ça. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, tout le monde poste dans leur équipe. Tout le monde poste sur LinkedIn. Mais du coup, si tout le monde poste et tout le monde utilise l'IA, et il y a des IA qui sont développées pour être très bonnes en copie, est-ce que tout le monde peut avoir une personal brand? Genre, est-ce qu'il y aura des Mais faut avoir des idées. micro-personnalités partout? Faut quand même avoir des idées, faut quand même avoir une thèse, faut quand même avoir une théorie business, faut quand même savoir de quoi tu veux parler, à qui tu veux l'adresser, et qu'est-ce que tu vends derrière, etc. La production d'une personal brand est aujourd'hui à la portée de tous, mais l'idéation d'une bonne personal brand reste encore un truc complètement à la marge. Ça ne veut pas dire qu'avec l'évolution des IA, ce sera toujours le cas, attention. Mais aujourd'hui, les gens qui sont pas bons là-dedans et pensent que l'IA va tout faire à leur place, ils ont des personal brands lisses et copier-coller qu'on voit partout. Mais c'est plus facile à produire, tu vois. Ça fait maintenant 1 an que je réfléchis, putain, qu'est-ce que je peux bien foutre sur le compte Instagram de KP. J'essaye plein de trucs, des témoignages, des blagues, des machins, des trucs. Et là, en fait, il y a un outil qui crée des reels à partir de mèmes. Et vraiment, c'est du farming, quoi. J'ai 3 clics et ça m'en crée un. Et là, 1 à 3 fois par jour, je poste un mème sous forme de reels, donc une blague sur l'univers du coaching, et je balance ça sur la page IG de Calman Publishing. Ça me prend 3 secondes. Ça fait plus de vues que tout le reste. Vraiment, aujourd'hui, créer du branding et de la personal brand, c'est plus facile que jamais. Mais ça demande de savoir le réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut que ta personal brand soit intentionnelle. On ne vient pas au pif. Sinon, ça donne tous ces copier-coller de regardez, je suis à Dubaï, je suis riche, j'ai 17 ans, regardez mes voitures de location en fluo, et regardez mes matelas de billets, et regardez les meufs à poil. Et en fait, ces trucs-là, alors, non seulement plus personne les prend en sérieux depuis bien longtemps, mais en plus de ça, on ne sait pas ce qu'ils vendent, c'est chelou, ça crée pas de la confiance, tu vois. Et vraiment, 99% des comptes IG de 18-25 ans de Dubaï, c'est les mêmes photos, les mêmes vidéos. C'est pas une personal brand, ça. Hein. Ouais. Et ça aussi, c'est à cause d'un phénomène que je vois, c'est qu'il y a une personne qui a réussi à le faire
qui vend une formation sur comment le faire et elle montre exactement genre la méthode, les mêmes templates. Elle donne même les photos utilisées, les banques de vidéos utilisées et tout le monde fait la même chose à partir de cette formation. Donc en fait, il y a un gars qui a réussi et tout le monde copie-colle. Et tout le monde copie-colle en pensant que faire la même chose que le gars qui a réussi, ça va marcher. Alors que s'il a réussi, c'est parce qu'il était premier à faire ça et qu'il s'est vraiment différencié, tu vois. Et ça, Mm. personne le comprend vraiment. Ouais. Mais Et de la ce même façon, tu phénomène, vois. je l'ai. Vas-y. Vas-y, je te dirai après. De la même façon, tu vois, rappelle-toi, tu avais eu la réflexion il y a quelques mois sur ta chaîne YouTube et que tu mets dessus. On en avait discuté, toi, moi et Baptiste. Euh, Ouais. et l'idée, c'est, tu es aujourd'hui un, si ce n'est le meilleur marketeur sur tout ce qui est paye, de funnel, etc. en France, dans nos métiers. Et tu nous demandais notre avis, parce que tu te posais la question parmi deux, trois idées que tu avais sur qu'est-ce qu'il faut foutre sur ta chaîne YouTube, tu vois, pour représenter ça. Ben, en fait, tu prends des tunnels qui existent, qui sont regardés par tes pairs, tu les décryptes parce que c'est seul à être capable de le faire correctement, et ça fera du contenu, ça fera pas beaucoup de vues, etc. Et tu te demandais à un moment, est-ce qu'il faut que je passe plus mass market, que je décrypte des trucs mainstream? Non, c'est pas ton public, tu vois. Et tu vois, ce questionnement que tu as eu à ce moment-là, avec intentionnalité, une IA peut pas le faire à ta place. Pas pour l'instant, en tout cas. Et c'est parce que tu as eu ce raisonnement que derrière, tu as pu industrialiser le développement de ta brand pour qu'elle soit efficace par rapport à tes objectifs, ta cible, ton expertise. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, c'est sûr que l'humain, pour le développement de la personal brand, c'est en fait l'humain, l'expérience, les relations, aussi l'effet miroir que les autres peuvent apporter. Je trouve que c'est quand même important. Et ça, on revient un peu en boucle sur le premier sujet de ce podcast, qui est l'itération avec, comment dire, le feedback régulier des personnes, de ton marché. Complètement. Complètement. Mm. En tout cas, sur ce sujet, moi, je regarde beaucoup ce que font les gens et pas ce qu'ils vendent. Et je vois que des mecs comme Iman Gadzhi vendaient du SMMA, là, ils vendent d'autres choses. Mais tout ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps, c'est développer leur personal brand. Donc, ça montre à quel point c'est important, puisque ce sont quand même des leaders et qui font beaucoup de chiffres. Ils impactent le marché, ils changent le marché, ils amènent du changement. Ce qui fait qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont suivre les tendances qu'ils peuvent être capables d'amener. C'est pareil pour Hormozy, pour Sam Ovens, ou tous les leaders qui étaient dans l'industrie. Et tout ça, c'est à partir de leur brand. Donc, pour moi, c'est important. Il y a des inconvénients, mais il y a plus d'avantages quand même. En tout cas, à mon niveau, pour l'instant, il y a plus d'avantages. Je suis d'accord. Avec quoi tu penses que ceux qui nous ont écoutés devraient repartir de cet épisode? De prendre tout le temps un dixième de tes revenus et de le réinvestir dans ta brand. Je pense que c'est smart. Et si c'est la seule chose que vous faites, déjà, c'est un super bon move pour les 10 prochaines années. Ça me paraît bien aussi. Et toi? Soyez intentionnel sur de quoi vous voulez parler, à qui vous vous adressez, et qu'est-ce que ça va dire de vous. Je pense que c'est important de le faire avec intentionnalité. Ouais. Et faire attention, peut-être, la personal brand, il y a aussi une histoire d'association, tu vois. Et donc, avec qui tu le fais. Je pense que on n'en a pas parlé, mais ouais, c'est important aussi. Je suis d'accord. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cet épisode? Un truc que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas dit, qui serait important selon toi? Non, j'ai pas de mot de la fin. Je crois qu'en fait, j'avais déjà un peu donné ma conclusion. On compte Et sur vous toi? alors dans les commentaires pour donner le mot de la fin à notre place, parce que nous on est fatigués, on n'a plus d'idées aujourd'hui. Ok. Et ce sera tout pour cet épisode. Merci à tous. À plus dans les Merci commentaires. Cyrus. Bye. Ciao.